Bonjour à tous, salam alaykum, ahlan wa sahlan bikum. Nous allons voir aujourd'hui la leçon numéro 3 de grammaire qui consiste à étudier ta al-marbouta, harf ta en position finale. Allons-y. Nous allons commencer par observer des mots. Alors, pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne et de découvrir mes vidéos, surtout, si vous êtes des débutants, ne commencez pas par les leçons de grammaire. Il y a un playlist, apprendre à lire et à écrire les lettres de l'alphabet. Je crois qu'il y a 21 leçons, ça commence par les lettres. Vous allez y découvrir les lettres, apprendre à les écrire, à les reconnaître avec les différentes harakat, les diacritiques. Fatha, dhamma, kasra. C'est le b.a.-ba, c'est la base. Il faut que vous passiez absolument par ça. Vous ne pouvez pas apprendre une langue en commençant par la grammaire. De 1. De 2, pour ceux qui me demandent de traduire en écriture en français, je ne vais pas vous écrire ici le mot, alors que je vous mets l'image, parce que je mets toujours l'image des mots que j'utilise. Donc, ce serait une surcharge mentale pour vous que d'avoir l'image et la traduction. Vous devrez passer à chaque fois que vous devriez découvrir un mot, vous devriez le traduire en français. Ça bloque. Ce n'est pas avantageux pour vous. Vous avez l'image, vous savez exactement ce que c'est comme objet, et vous avez le mot que vous devez découvrir. Si vous avez étudié les lettres de l'alphabet, ce sera facile pour vous de déchiffrer le mot. Tout doucement, personne ne vous court après. Vous étudiez tout seul, chez vous, tranquillement, à votre rythme. Donc même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Alors apprendre, c'est justement apprendre à partir de l'erreur. C'est en se trompant qu'on se corrige. L'erreur est la répétition. Voilà ce qu'il vous faut pour apprendre une langue. Alors, nous avons ici harf sin bil fatha qui est prolongé. Ça nous fait sa. L'ain bil fatha, a. Et ici, nous avons ta marbouta que nous allons étudier aujourd'hui avec tenouin. Tenouin, nous l'avons vu dans la leçon de grammaire numéro 2. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun est un mot féminin. D'accord? Quand le mot est féminin, on retrouve toujours à la fin du mot ta al-marbouta. Nous avons ici le mot. Essayez de déchiffrer. Je vous laisse un petit moment. Sin bil fatha sa. Le mim bil fatha ma. Sa ma. Le kaf bil fatha ka. Sa ma ka. Et nous avons ici ta al-marbouta qui est en position finale. Pourquoi elle s'écrit de cette manière en position finale? Vous pourrez retrouver ça dans le playlist des différentes manières d'écrire les lettres dans leurs différentes positions. Et vous avez ici tenouin. On a fait la leçon en grammaire, leçon numéro 3. Leçon numéro 2, pardon. Donc, samakatun. Samakatun. Troisième exemple, avec un mot où tal marbouta est en position finale et relié à la lettre qui la précède. Vous avez l'image? Le fa bil fatha. Ra avec la fatha. Bil fatha. L'alif qui va prolonger la fatha du ra. Fa, ra. Ce n'est pas farashatun, c'est fara. Chatun. Farashatun. Farashatun. Nous allons observer ici une autre manière d'écrire tal marbouta à la fin du mot quand elle n'est pas reliée à la lettre qui la précède. Et je l'avais expliqué dans la leçon de la lettre ra que le ra n'est jamais rattaché à la lettre qui le suit. D'accord? Il est rattaché seulement à la lettre qui le précède, et pas à la lettre qui vient juste après. Jamais, jamais, jamais. Donc, que ce soit zin, le za ou le ra, ils ne sont rattachés que par la lettre qui les précède. Zahratun. Zin bil fatha, za, la bil sukun, nous l'avons vu aussi.
dans la première leçon de grammaire. Zah, ra, بالفتحة, tun, ta المربوطة avec tenouin. Zahratun. Pourquoi il y a le tenouin? Référez-vous à la leçon numéro 2 de grammaire. Zahratun. Zahratun ici. Ta est aussi ta morbota, mais elle n'est pas reliée tout simplement. Un autre exemple pour ta morbota quand elle n'est pas reliée. Alors, kaf bil dhamma, ça nous donne kou. Ra bil fatha, ça nous donne ra. Ta bil tenouin, bil dhamma, tun. Kuratun. Kuratun. Nous avons dans un premier temps observé les mots, nous allons à présent les étudier. La première chose que je vais vous demander, c'est de retrouver la représentation de chaque mot. Sa'atun. Qu'est-ce que c'était dans l'image? Une montre, parfait. Samakatun, c'était le poisson. Et farashatun, exact, c'était le beau papillon tout jaune. Donc, c'est aussi une manière, comme beaucoup d'autres, et il y en a aussi beaucoup d'autres, d'apprendre et de se remémorer du vocabulaire. À présent, je vous avais dit en début de vidéo, tal marbota est une marque du féminin. Donc, pour tous ces mots-là sont féminins. Maintenant, c'est une marque du féminin au singulier. Généralement, c'est une marque du féminin au singulier. Quand elle est marbota, quand elle est ouverte, c'est autre chose. Quand ta mftouha, c'est autre chose. Quand elle est fermée, quand ta est fermée, c'est une marque de féminin singulier. D'accord? Qu'est-ce que nous pouvons observer aussi? Chaque lettre qui précède tal marbota, on va les entourer. Chaque lettre qui précède tal marbota, vous l'observez avec moi, est une lettre qui a la fatha. D'accord? A, ka, sha. Donc généralement, presque toujours, généralement, nous avons la lettre qui précède tal marbota avec une fatha. Nous allons voir la deuxième manière d'écrire tal marbota. Nous avions vu aussi le mot zahratun et le mot koratun. Alors, vous vous rappelez, zahratun, très bien, c'était la fleur. Koratun, le ballon. Alors, zahratun, mot singulier au féminin. Koratun, mot singulier féminin. Comme pour la liste de mots précédente, nous avons ra avec la fatha. D'accord? Et nous avons ici ra avec la fatha. Maintenant, pourquoi ici, elle n'est pas rattachée? Tout simplement parce qu'après le ra, on doit toujours laisser un espace. Le ra, je vous l'ai expliqué auparavant, il n'est jamais relié directement à la lettre qui le suit. D'accord? Donc nous allons revoir les deux listes. Ça vous fait aussi un petit peu de lecture. Alors, nous avons sa'atun, samakatun, farashatun, zahratun, kuratun. À vous de répéter maintenant, essayez de lire tout seul. Je vais vous laisser un moment, essayez de lire tout seul. Sa'atun, samakatun, farashatun, zahratun, kuratun. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Alors, essayez de déchiffrer. Na, mi, run. Namirun. Vous avez l'image. Donc, namirun est un mot masculin. Il n'a pas de ta marbota. C'est comme ça que l'on peut reconnaître pour les mots singuliers seulement. Pour les mots singuliers seulement, on peut reconnaître le féminin du masculin au ta. Al marbota, c'est comme le E à la fin des mots féminins
en français, bien que les règles en français, c'est tout autre chose. Hein. Alors, et ici, vous avez Ernebun. Ernebun. C'est aussi un mot masculin. Donc voilà pour cette leçon numéro 3 de grammaire, ta al-marbouta, qui est une marque du féminin au singulier. D'accord? Révisez bien. À la prochaine vidéo. Salamon.